Allez, on cherche à se dépasser, on se cherche. Allez chercher dans vos tripes là. Allez chercher dans vos tripes. Il fallait rien lâcher, on était obligé de transporter des objets, tout ça. C'était dur, mais voilà, comme il y a l'esprit d'équipe, la cohésion, tout ça, on n'a pas lâché. Ce que je vous demande, c'est pas une technique de nage. Ce que je vous demande, c'est être en capacité d'avancer sur l'eau, sans paniquer. C'est tout ça qui m'intéresse. Le gros challenge, c'est que dans 6 semaines, voire même avant, vous allez voir, ça va vraiment voir la différence. Ça sera vraiment carré. Ils ont vraiment intégré les principes de base. Sortez de votre zone de confort. C'est fini le monde civil là. Maintenant vous êtes militaire. Donc il y a un moment pour vous apprendre, il y a un moment il faut que vous vraiment vous dépassiez. Et ça commence par là. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, on y avait toujours un rapport avec la vie de marin embarqué. À gauche. Gauche. À gauche. Gauche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Ils ont entre 18 et 25 ans et veulent intégrer la Marine nationale. Mais avant de devenir matelots, ces futurs marins doivent suivre un stage intensif de 6 semaines. Course de survie, natation, lutte contre le feu, manœuvre d'accostage, à chaque épreuve, ils devront montrer qu'ils sont les meilleurs. Nous les avons suivis tout au long de ce stage, des premiers pas maladroits jusqu'à la marche en rang serré. 6 semaines pour devenir matelot, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Là, vous êtes en civil. Tout à l'heure, on ira à l'habillement. Vous allez être complètement transformé. Ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est d'avoir un bon groupe qui va toujours, entre vous, vous allez vous aider. Il ne faudra pas, donc c'est une cohésion du groupe, ce qu'on va vous demander. On va vous demander également d'être toujours à l'heure. Vous voyez, quand il y a une personne en retard, eh ben, il faut attendre tout le monde. Qui est-ce qui pratique un sport ? Au niveau, quel sport? La musculation. Muscu? Ok. Quel sport? Prenez l'habitude de parler fort, ok? Boxe anglaise. La boxe anglaise. Ils sont un peu stressés, on sent un petit peu, donc le but c'est quand même de les déstresser, de vraiment leur montrer que là c'est leur avenir qui se joue quelque part, leurs premiers mois où ils vont avoir beaucoup de formation. Donc on les voit ici, les instructeurs se présentent et eux-mêmes se sont présentés, donc c'est déjà une première approche. On voit comment on essaie de repérer les leaders. Le but c'est qu'on crée cette cohésion. Ça y est, vous avez toutes vos affaires à vos tailles? Oui. C'est pas trop compliqué? Ouais. Si, c'était un peu compliqué, chiant. Pourquoi? Il fallait essayer toutes les tenues. Alors moi je vous conseille de les mettre avant, parce que quand vous avez mis votre polo pour mettre, voilà, ou alors il faut être deux, mais bon c'est un petit peu plus compliqué. Après vous mettez, voilà, et vous remettez bien votre... Faites attention quand vous lavez vos tenues à bien enlever vos manchons, ça a tendance à les abîmer dans la machine, d'accord? À l'intérieur du pantalon, vous avez, comme les pantalons des enfants, vous voyez, il y a un élastique que vous pouvez resserrer avec un bouton. Le pantalon, c'est pas un pantalon taille basse, ça se porte au niveau de la taille. Donc, tu mets ton tricorne en fait, comme on a fait à l'aliment, tu le mets. Voilà. Et c'est là que tu peux voir à quelle hauteur faire ton chignon. Comme ça, tous les matins, tu sauras à quelle hauteur faire ton chignon. Il faut qu'ils aient tous la même tenue sur la journée. Chaque jour. Chaque jour. Pas besoin de, pas de différence pour pas faire de différence dans les rangs. Tout le monde au même niveau. Direction le bâtiment, commandement. En avant. Vous marchez tranquillement, base de 3, hors des colonnes. Voilà, tu enchaînes. Fin de colonne, tu dis. Attends. Tu tapes fin de colonne et tu suis. Ok? Là, vous marchez sans idée de manœuvre. Bon, soyez la bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir pour cette signature un peu officielle de votre contrat pour 2 ans au sein de la Marine. Vous savez que devenir marin, c'est devenir déjà militaire, avec les droits et les obligations associés.
c'est ensuite devenir marin et donc familier de la mer, même s'il faut rester toujours humble quand on est en mer. Hein. On n'est jamais les plus forts en la matière. Et puis, c'est aussi apprendre un métier, une spécialité que vous exercerez au sein de votre unité d'affectation. Au tout début, ce qui m'a poussée dans la marine, en fait, j'étais fan de mon père comme il était marin. Enfin, il était dans la protection du lagon. Du coup, j'ai aimé ce qu'il faisait, son travail, tout ça là. Puis comme depuis petit, il nous emmenait en mer, en bateau. Du coup, j'étais fan de la mer. Puis après, j'ai découvert à la télé, puis sur Internet, le site de Marine nationale. Du coup, c'est pour ça que je me suis engagée dans la marine. C'est mon rêve d'enfance, la marine. Je préfère être en mer qu'être à terre. Tous les jours, j'ai pensé à m'engager et je n'avais pas le courage. Après, arrivé un moment, j'ai pris ma vie en main et je me suis engagé direct dans la marine. Ce qui m'a motivée, c'était que je recherchais un métier hors du commun. Je voulais connaître la vie en équipage de la marine et connaître un peu les métiers que la marine propose. Déjà, j'ai toujours rêvé de faire pompier. Donc je savais qu'il y avait la spécialité pompier dans la marine. Donc ça pouvait m'ouvrir aussi des portes pour après, plus tard, mon projet professionnel. Et cette envie aussi d'être encadré et d'avoir cette rigueur, la ponctualité. Le processus de sélection est déjà très difficile. Pendant ce processus, on évalue leur capacité à suivre un cours de formation, on évalue leur capacité d'adaptation, leur motivation à venir découvrir nos métiers et à s'engager dans un statut qui est celui de militaire. Donc on va aller rechercher celui qui est capable d'accepter les contraintes, évidemment, qui vient chercher la discipline, une certaine rigueur et qui vient apprendre un métier. Nous sommes des professionnels et donc à partir de ce moment-là, pendant 6 semaines de formation initiale, on va leur apprendre les bases du métier de militaire et on va leur enseigner nos valeurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on prépare. Demi-tour. Droite, 1, je pose, 2, je tourne, 3, je ramène sur l'arrière. Droite, je pose, je tourne, je ramène. Pose plus loin. Repos. Maintenant, vous êtes en bloc, constitué, vous êtes 9. Il faut vraiment que ce soit, voilà, qu'il y ait une cohérence et que ce soit uniforme. Et pour ça, il faut d'abord maîtriser les bases qui sont les mouvements exécutés de pied ferme, qu'on a vu hier. Donc là, on va retravailler tout ça. Les déplacements, là, je peux vous assurer qu'on va en bouffer de ça. Hein. Ça, c'est important. Dorénavant, tout déplacement se fera au pas cadencé. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. En tant qu'instructeur, ce qui me plaît beaucoup dans ces formations, c'est qu'on amène des jeunes civils d'un point A à un point B. Donc, tout jeunes civils deviennent militaires. Et c'est cette idée de transmission de valeurs déjà qui sont importantes pour eux et pour nous aussi. Hein. Ça nous permet, nous, de nous remettre aussi en question par rapport aux événements qui se passent. Et c'est vrai que c'est enrichissant pour tout le monde, aussi bien pour eux qui vont apprendre plein de choses et pour nous aussi qui transmettons ces valeurs qui pour moi sont de plus en plus importantes dans la vie de tous les jours. Ok, donc là vous avez vu, super, on a fait notre première séance de sport. C'était pas mal, hein. Encore une fois, vous êtes bien débrouillé, c'est bien. On va progresser encore mieux, ça c'est sûr. Pensez après chaque étirement, qu'est-ce qu'il faut faire? Priorité? Boire, bien vous hydrater. Hein. L'heure qui va suivre, n'hésitez pas à boire, N'attendez pas d'avoir soif pour boire.
buvez, regorgez vos muscles. Et après, à midi, on fera en sorte de s'étirer un peu plus. Ça a été un petit footing, on va dire, d'acclimatation, où là on leur montre vraiment comment les bases de la course, pour pouvoir encore une fois permettre d'évoluer, de permettre d'évoluer dans ce qu'ils font, et surtout de le mettre aussi face à leurs responsabilités et leur dire voilà, certains sont moins physiques que d'autres, vous savez le travail qu'il y a à faire, on est là pour vous aider, donc maintenant à vous de vous prendre en main aussi, parce que c'est pas nous qui allons courir pour eux en tous les cas. Par contre, on va leur donner les éléments pour qu'ils puissent progresser. C'était dur avec le sport et puis c'était bien intense. Réveiller le matin de bonne heure. Ça me fatiguait et après le soir on dormait pas beaucoup. Et le fait de se réveiller tôt le matin ça nous fatiguait encore de plus. Mais bon après c'est bon, ça, à force j'ai eu l'habitude. Allez, vous avancez au vestiaire, prenez pas. À vous. Ensemble en complet. On ressort, machin. Bon commandant, repos. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va passer les épreuves de natation. Le test peut consister à effectuer un 100 mètres. Le bassin fait 50 mètres, donc un aller-retour, plus 10 mètres d'apnée. Tu pourras faire les tests. Tu sais nager? Je pense ça. Ok. Alors dans l'eau. Je suis prêt à aller te chercher. C'est bon. Tu pourras faire les tests. C'est bon. Tu sors. Tu pourras faire les tests. Ce que je demande, c'est pas une technique de nage. Ce que je demande, c'est être en capacité d'avancer sur l'eau sans paniquer. C'est tout ça qui m'intéresse. Pour l'instant, on a une réussite et un échec. Et après, en fonction des éléments que je vais en tirer, ils auront des séances d'apprentissage ou de renforcement en technique de nage. L'idée, c'est que voilà, tout militaire peut demain se retrouver, surtout un marin à l'eau, il tombe dans Zodiac, ou un homme à la mer, simplement, un homme à la mer, aller chercher la bouée. Il faut au moins avoir un minimum de compétences requises. Aller chercher un camarade, parce que l'esprit de cohésion est très fort chez les marins, ou comme chez tout militaire. Aller chercher un camarade qui est tombé dans l'eau, être capable de le ramener, voilà, au moins ça. Trop dur. Une première 100 mètres comme ça en direct. Ouais, donc c'est dur quand même. Ouais. Avec l'apnée après. L'enchaînement. Ouais. C'est un exercice que vous n'avez jamais fait encore? C'est la première fois. Première, après il n'y a pas eu de préparation, donc c'est le premier test. Oui. Donc vous allez y retourner, comment ça se passe? Je sais pas en fait. Parce que l'idée c'est d'arriver à combien, d'arriver à faire ce test-là sans s'arrêter? Oui, 100 mètres puis 10 mètres d'apnée. Et là vous avez fait combien? 100 mètres, machin, aller, retour. Et 3 mètres après. Apnée. Dur. C'est dur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le premier test pour eux. On voit que les gens ne sont pas à niveau, ça c'est souvent le cas. Et après, ce qui est intéressant, c'est que durant les 4 semaines qu'il reste, on va les amener ici, le moniteur de sport va vraiment les entraîner à faire en sorte qu'à la fin de leur formation, ils réussissent ces tests. Et c'est souvent le cas. CFM, garde à vous. Il va falloir commencer à vous tirer les doigts là.
Vous êtes trop en zone de confort. C'est pas parce que ça, il fait un petit bobo, c'est fini. J'ai vu des hommes avec 2 balles dans le bras qui continuent le combat, ok? Avec des chevilles en bras qui continuent à marcher. Donc c'est pas un petit bobo qui va faire que ça y est, j'ai un peu mal, j'arrête. Sortez de votre zone de confort. C'est fini le monde civil là. Maintenant, vous êtes militaire. Le plus dur à faire passer pour certains en tout cas, c'est cet esprit de cohésion et le fait de se dépasser soi-même. Souvent, en fait, là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des capacités au-delà de ce qu'ils espéraient, qu'ils croyaient dans tous les cas. Et le plus dur a été de leur montrer qu'ils sont capables de plus. On n'a pas le choix, on est obligé, on est en dessous, on doit être aux ordres de nos instructeurs. Après, ouais, des fois, ça ne me plaisait pas forcément. On a un peu envie de tirer la gueule, mais on fait avec, hein, on s'adapte. C'est la discipline qu'il y a dans l'armée, on le sait. Au moins, ils nous apprennent, ils sont plus sévères en fait pendant la formation. Je sens que j'ai pris quand même de la maturité. Après, j'ai encore à apprendre et à grandir aussi, je sais. Mais je sais que je sors quand même de ma zone d'avant où je me sentais quand même plus jeune dans ma tête. Je ressens un grand changement par rapport à moi-même, la confiance de moi-même. Et puis, avant, j'avais honte de sortir devant les gens. Puis maintenant, comme on est bien entouré ici, du coup, on prend plus confiance en soi, quoi. Bon, bah on va faire piloter. Qui c'est qui veut commencer? Pas bien. Donc là, t'es au point mort. Hein. Donc en gros, les hélices attendent pas. Les moteurs tournent, mais pas les hélices. T'as 2 moteurs, bâbord, tribord. T'as 2 manettes. T'as 2 sécurités. On va partir juste sur une. C'est la même, mais inversée. T'as une sécurité. C'est pour pouvoir embrayer. Là, t'embrayes en avant. Tu pousses en avant, tu vas vers l'avant. Si tu accélères, ça accélère. Pareil pour marche arrière. Tu vois, t'entends le clac, c'est le verrouillage qui se remet. Tu es obligé de réappuyer, sinon, tu vois, c'est une sécurité. Pour pas accidentellement appuyer. Si tu accélères, ça accélère. Donc voilà, là, tu fais toujours avec les 2 en même temps. Tu vois, tu appuies sur les 2. T'embrayes, t'accélères, pas partir d'un coup, hein. Surtout que c'est un coup à tomber. Si tu veux accélérer, tu peux accélérer, mais tu vas doucement parce que comme on est filmé, c'est un coup qui tombe. Je l'ai fait piloter, c'est juste pour prendre en main, voir comment. Qu'est-ce que c'est un bateau en fait? Comment ça réagit? T'as un volant, t'as un accélérateur, comme un peu une voiture, mais sauf que c'est sur la mer. Donc c'est juste pour qu'ils prennent conscience que ça bouge un peu, que c'est quand même assez sensible. Le peu que t'accélères, tu peux vite te retrouver en arrière, donc c'est ce qui peut être dangereux. Donc c'est pas si facile qu'on le croit. L'avantage de ça, c'est que c'est petit, c'est léger. L'inconvénient, c'est dès qu'il y a du vent, ça va plus dériver, donc c'est formateur. Bon, c'est un matériel de travail donc, qui est fait en priorité pour charger du matériel anti-pollution. Donc c'est sa mission première. Et puis, faire découvrir la mer aux nouveaux arrivés pour faire passer les permis côtiers, ainsi de suite, quoi. Moi, je ne connaissais pas du tout ça, ce qui peut se passer sur un bâtiment ou sur une base. Après, on a découvert donc qu'on peut, en fait, après, on a notre métier d'un côté, mais on est polyvalent, en fait. Et on a vraiment vu qu'ils étaient plus studieux, plus scolaires. Et ça, c'était vraiment très intéressant. On voyait qu'ils étaient impliqués, qu'ils n'étaient pas là par hasard dans tous les cas. Maintenant, il a fallu travailler pour leur montrer effectivement qu'être studieux, c'est bien, mais qu'il faut sortir aussi de cette zone juste école, contrôle, et qu'il faut vraiment faire la comparaison avec la vie de tous les jours. Ce qu'on a essayé de leur montrer, hein, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, il y avait toujours un rapport avec la vie de marin embarqué. Comment c'est lourd, c'est chaud? C'est chaud. Dedans, hein.
Vous allez prendre guide à droite, vous allez tomber sur une porte, vous allez ouvrir la porte, et là apparemment il y a un feu dans ce local-là. Du coup vous interviendrez en attaque combinée sur ce feu. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, t'en attaque cabinet. Attaque cabinet. On est parti, on attaque cabinet. Sur les bâtiments de la Marine nationale, tout le monde en fait contribue à l'intervention lors d'un sinistre quelconque, que ce soit incendie ou voie d'eau. Du coup, là, on les sensibilise au port de l'accoutumance du port de l'appareil respiratoire isolant et également aux différentes techniques d'intervention pour intervenir en tant que dans un groupe d'attaque. Donc eux, ils auront le rôle d'équipier du groupe d'attaque. Ils seront sous les ordres d'un chef du groupe d'attaque. Les sensibiliser du coup sur les phénomènes thermiques et également se mettre en sécurité sur les ouvertures de portes, savoir faire une lecture du feu pour qu'ils sachent quand c'est qu'ils sont en danger ou non, parce que les interventions dans un bateau, ce qui veut dire milieu clos ou semi-clos, avec du coup forte chaleur calorifique et également des fumées et des flammes, et qui soient dans les conditions les plus réelles possibles. Bateau Borval de base. Encore une couvrée. Fixe. Direction salle de cours. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Notre mission, là, pendant ce premier contrat, c'est de leur faire découvrir l'ensemble de nos métiers, notre spécificité, pour qu'ensuite, ils puissent trouver leur voie et s'engager plus longuement avec un cours de formation professionnelle spécialisé vers la métropole, un contrat plus long et pourquoi pas, pour certains, une grande carrière. C'est des sessions de formation où ils sont très peu nombreux, c'est aussi un moyen de les suivre quasiment, de les accompagner quasiment au cas par cas, non-stop, et surtout d'avoir 100% de réussite. Tout à fait. Donc là, on se concentre sur du volontariat local, sur un contrat local, pour une première approche des métiers de la marine à Nouméa, sur nos bateaux. Et l'objectif, c'est ça, c'est de leur faire découvrir qu'eux-mêmes, ils mûrissent leurs propres réflexions, qu'ils sachent s'approprier un petit peu les métiers de la marine et les valeurs que l'on porte, pour ensuite concrétiser ce contrat-là en un engagement beaucoup plus long. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait s'engager, je lui dirais de foncer, de ne pas hésiter. Il y a beaucoup de choses à découvrir, de belles choses. Kiffer ce qu'on fait, il ne faut pas y aller à reculant. Donnez le meilleur parce que quand vous serez dans vos unités, vous devez montrer le meilleur. Et oui, ce qu'on leur souhaite, c'est bien sûr d'évoluer de plus en plus dans la marine et de partir voyager, voir dans les océans et voir le monde, traverser le monde, etc. quoi. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Oui, pour les lettres. Ah, voilà, c'est beau et tout, regardez. En l'honneur également de vos familles, de vos parents,
qui peuvent légitimement être fiers de vous et qui voient leurs fils, leurs filles prendre aujourd'hui le chemin de l'autonomie et de la vie active au service d'un idéal. Voilà, la formation est terminée. Maintenant, bienvenue dans la marine, comme l'a dit le commandant. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Bon vent et bonne mer. Et oui, ça pique toujours les yeux. Hein. Ils ont la chance de. On a toujours ces. Je rappelle quand nous on était matelots aussi, donc c'est vrai que moi j'ai pas eu la chance d'avoir mes parents, ma famille lors de mes remises. Et là c'est important pour eux et ça fait plaisir de voir que leurs familles sont fiers d'eux, quoi. Puis ils ont de quoi être fiers d'eux aussi. Et puis maintenant, voilà quoi. Ça pique toujours. Allez, on te voit derrière, comme sur les bateaux. On va tout le monde. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et quant à nos 9 jeunes futurs marins, on ne peut que leur souhaiter bon vent, bonne mer. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt! Devant te raconte l'histoire des marins courants.